Bonjour à tous, on va parler d'un problème qui nous intéresse depuis fort longtemps, pratiquement depuis que l'implantologie existe. J'ai Le ma... choix des matériaux est majeur. Ça a des répercussions à la fois sur le plan physique, mécanique et biologique, et aussi psychologique en ce qui concerne l'esthétique. On vient juste de terminer deux diplômes universitaires. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il va y avoir une fenêtre d'ouverture pour les prochains diplômes, que ce soit la chirurgie guidée ou la basale. Je sais qu'il y a déjà pas mal de candidats qui sont intéressés. La fenêtre d'ouverture, c'est le 15 août jusqu'au 15 octobre. Donc, regardez bien parce qu'après, l'administration, si vous dépassez ces dates-là, elle ne prend plus d'inscription. Donc, quelles sont les problématiques? Eh bien, les problématiques, on va les résumer de manière très simple. On a des problématiques fonctionnelles quand on fait des implants, c'est-à-dire on abandonne quelque chose que la nature a donné à l'être humain, c'est-à-dire la proprioception, c'est-à-dire la sensation de quand on mange, on sent absolument tout, hein, la moindre chose entre les dents, le grain de sable entre les dents, on le sent, tandis que quand il y a des implants de partout, on ne sent plus rien. Donc, c'est la perte de proprioception, et puis aussi, il n'y a pas d'effet amortisseur, puisque le ligament alvéolo-dentaire, les dents sont protégées, elles ont airbag ABS, en plus de la proprioception, il y a un système hydraulique, et il y a aussi, en plus du système hydraulique, il y a des fibres qui sont là pour encaisser tous les efforts colossaux de la mastication sur notre période de vie, qui est quand même de plus en plus longue, puisqu'on voit pas mal de patients arriver à 90 ans, même des centenaires, hein. Jacques Vermeulen a opéré récemment un centenaire, 101 ans, c'est pas mal. Biologique, bien entendu, puisqu'on n'a plus de proprioception, donc on a un frottement des pièces mécaniques, des implants, sur les parois osseuses, donc on a du relargage et on a des périimplantites. Et on a bien sûr des problèmes d'ordre esthétique puisqu'on a des pertes tissulaires, à la fois bien sûr des dents, mais aussi les tissus environnants. Et on a, lorsqu'on place nos implants, aussi un problème parfois d'émergence, en particulier dans le secteur antérieur, d'émergence vestibulaire, en plein dans la face vestibulaire des incisives ou des canines. Et là, il va falloir gérer ce problème esthétique. Voilà en gros notre problématique. Alors, depuis quelque temps, sont apparus des nouveaux matériaux qui sont absolument prodigieux, puisque finalement, ces matériaux, ils apparaissent aussi dans l'aérospatial et aussi dans le domaine automobile, des véhicules. Et donc, on a toute cette gamme de produits hein, qui sont des polymères fibrés. Quel est l'intérêt de ces produits? Pourquoi les ingénieurs, ils ont dit, bon, on ne continue pas avec l'aluminium, le métal, etc. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est beaucoup plus facile à fabriquer, ils sont beaucoup plus légers, on gagne en poids, en légèreté, et on gagne aussi en temps de travail pour les mettre en œuvre. Donc, vous voyez que maintenant, on arrive à des prix records pour certains véhicules, hein, c'est incroyable, parce que justement, il y a ces matériaux fibrés. Et nous, vous allez voir qui nous intéresse. On a surtout le Zantex qui a été mis au point par un Niçois qui s'appelle Thierry Journeau et qui a eu cette idée géniale d'utiliser donc ce matériau fibré. Et vous avez vu qu'il tient le coup, hein, on a donné des coups de marteau, ça tient très très bien. Ils sont faciles à usiner et ils absorbent les contraintes occlusales. On le verra en particulier chez les bruxomales. Donc, ce Zantex, il est compatible avec le flux numérique. Ça, c'est aussi les laboratoires de prothèses qui ont pris beaucoup d'avance sur les dentistes. Pas tous, il y a des dentistes qui sont à fond là-dedans, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on gagne en usinage, ça travaille la nuit, donc les prothésistes gagnent en temps de travail. Vous verrez tout à l'heure comme c'est important. Un autre élément qui est tout à fait récent, qui n'est pas encore accessible en France, à part quelques groupes, ceux qui font partie de mon équipe peuvent en avoir, c'est fabriqué aux États-Unis, ce sont des vis sphériques. À gauche, vous voyez ce qu'on appelle des Rosen-screws, qui étaient déjà un progrès, mais qui posent un problème. Elles ne sont pas assez, je dirais, fluides dans la transmission des forces. Et puis, vous voyez ces vis carrément à 180 degrés, qui, elles, c'est celles qu'on utilisait jusqu'à présent et qui posent des problèmes puisqu'elles cassent. Et enfin, il y a cette idée géniale de la vis sphérique, qui est une rotule en fait, qui absorbe pratiquement tous les efforts. Et vous verrez que c'est un intérêt colossal dans tout ce qu'on utilise. Que ce soit la zircone, que ce soit le Zantex, on les utilise. Un autre matériau
qui est diffusé par Visi, c'est le graphène. Le graphène, vous savez que c'est un prix Nobel de physique. L'avantage aussi, c'est qu'on gagne en temps de travail, on gagne aussi en qualité, en poids, on gagne aussi en pièces fabriquées par disque par rapport à la zircone. Et ça, c'est, vous verrez l'utilisation donc du PMMA renforcé par le graphène qui nous permet de résoudre des problèmes. Alors, dans la connectique, on va faire un peu le tour de la connectique. À gauche, vous avez la connectique zircone. Après, vous avez des connectiques en titane, diverses connectiques. Vous avez aussi des multi-unites angulés, des multi-unites plans, ce qu'on appelle le monobloc, c'est un multi-unite plan. Et vous verrez au fil des années quel choix il faut faire. C'est important, toutes ces utilisations et le retour utilisateur, nous, dans notre groupe Implantor Club International, on a la chance d'opérer énormément et donc de voir le retour de nos patients. Pour nous, tout ce que l'industrie nous présente, c'est très bien. Il y a des schémas, il y a des choses très, très intéressantes qui nous montrent, mais le retour patient, vous allez voir qu'il est majeur dans les choix. Vous allez voir que ces choix qui sont faits par des cliniciens, c'est-à-dire par nous, qui sommes en bout de chaîne, hein, donc ça, c'est différentes connectiques. Ça, c'est par exemple le multi-unit plan, la connectique plane. Voilà un cas clinique qu'on vient de voir la semaine dernière, qu'on vient de revoir la semaine dernière. C'est amusant parce qu'elle a toutes ses dents en haut, en fait, c'est toutes des dents qui ont été, bien sûr, ou des prothèses ou traitées. Cette patiente qui a maintenant 85 ans, on l'a revue dernièrement, tout le secteur 1 était présent. Moi, j'avais opéré le secteur 2 et on va voir quel matériau à l'époque nous avions utilisé. Voilà le secteur 2 avec une problématique énorme, puisque là, on a un nombre de dents très important, hein, il manque 7 dents en fait, et à l'époque, on avait déjà des modèles stéréolithographiques qui nous permettaient d'anticiper un petit peu les difficultés, de voir si on allait perdre beaucoup de tissus, c'est le problème de la greffe au moment de la pose des implants, si les implants nous faisaient perdre encore des tissus, ou si au contraire on arrivait à greffer et à éliminer toute la fausse gencive. Et quel matériau on allait utiliser pour ça? Bien finalement, bon, c'était parmi les premiers guides chirurgicaux qu'on utilisait à la fois pour l'axial, c'était des guides physiques, et pour l'insertion latérale. Dernièrement, Jacques Vermeulen nous a montré qu'avec la navigation, il arrivait aussi à placer des implants à insertion latérale. Et donc ça, c'est en fin de chirurgie. Vous allez voir que déjà, avec la greffe qui a été faite, le biomatériau qui a été fait, c'est-à-dire on a placé les implants dans l'os vivant et on s'est servi de l'émergence des disques implants pour tenir le biomatériau. Ça a fait éroger en même temps opératoire. On a utilisé à l'époque un matériau qui s'appelle l'interport. Et ce qui est très intéressant, c'est que pratiquement, on va éliminer toute la fausse gencive. Vous avez vu l'énorme fausse gencive qu'il y avait au départ, eh bien, on va l'éliminer. On a mis 7 implants. Alors, vous savez que la tendance actuelle, c'est la réduction du nombre d'implants. Dans ce cas de figure, je le déconseille totalement parce que n'oubliez pas qu'on a perdu des molaires. Chaque molaire, c'est 3 racines. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire du modèle biologique humain, mais ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est qu'on utilisait un nouveau progrès qui était les bacs de collage. Ces bacs de collage usinés permettent une perfection au niveau de l'interface implant et prothèse. Voilà. On peut aussi utiliser des calcinables, hein, si on n'a pas la place de mettre des bacs de collage. Et vous voyez ici, par magie, on a éliminé toute la fausse gencive. C'est-à-dire le problème esthétique que j'évoquais, il a été éliminé. Le problème mécanique que j'évoquais, il a été résolu par le nombre d'implants qu'on a mis, puisqu'on a ce qu'on appelle une instabilité en ligne, c'est-à-dire presque tous les implants, il y a à peine une arche très faible, et on a fait des ancrages au niveau des implants ptérygoïdiens. Voilà tout ce qu'on a réussi à éliminer dans le même temps chirurgical. On n'a pas fait ce qu'on appelle de l'enrochement préalable, qui est aussi faisable, hein, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas, moi, pas plus tard qu'hier, j'ai dû greffer un endroit où on ne pouvait pas manifestement placer quoi que ce soit. Là, c'était possible de faire à la fois donc la mise en place du matériel ostéo-ancré et de greffer. Vous voyez qu'on a perdu la totalité de la gencive artificielle, hein, de la fausse gencive, et là, voilà le résultat au bout de toutes ces années. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette même patiente, qui était soignée par mon associé, moi j'avais fait ce travail, elle vient nous voir plus de 30 ans après, la semaine dernière, parce que tout le secteur
1 est en train de s'en aller. Voilà. Et Jean-Philippe XVI lui a fait une petite prothèse. Et alors, c'est marrant parce que maintenant, cette prothèse, eh ben, elle va remplacer, parce qu'elle a 85 ans, elle ne veut plus faire d'implant, elle a des pathologies, et elle va se tenir sur quoi? Eh bien, sur notre bridge qui a 32 ans, sur notre bridge avec implant. Donc, on va bientôt extraire les dents. Pour l'instant, on ne les a pas encore extraites. On lui a remis provisoirement son petit bridge. Vous voyez, dans cet endroit-là, on va le voir. Voilà ce qu'on va lui faire. Voilà, c'est ce qu'elle avait, mais dans l'autre sens. Voilà. On a recollé son bridge ici dans le secteur 1. En attendant, elle est toute contente. Tout ce que nous avons fait il y a 32 ans, c'est toujours en place. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est chrome cobalt, T-base et dans du commerce. Donc, vous voyez que, et il n'y a plus de fausses gencives, plus rien. Donc, on a résolu ce problème-là. C'est quelqu'un qui porte un stélite à la mâchoire du bas. Elle est venue me voir, elle m'a dit, vous savez, je ne me sens pas de faire, écoutez, dans un premier temps, on va vous faire cette prothèse, hein, c'est-à-dire ceci, et si ça vous convient cas, elle me dit, si ça ne me plaît pas, ben, je refais faire des implants. Voilà, donc la situation vous montre qu'on n'a rien perdu, hein. On a un magnifique résultat. Un autre cas très important de voir aussi, ça c'est chez les jeunes, qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque. Donc ici, on a un accident, c'est un accident de la circulation, c'est un jeune Corse qui a tapé sur le trottoir alors qu'il était en mobilette, hein, il est tombé, il a perdu la 13, il a perdu la 12, il a perdu la 11 et il a perdu la 21. Donc là, j'ai placé les implants. Au moment de placer des implants, j'ai mis des prolongateurs. Vous voyez ici, cette partie-là, je l'ai rajoutée au moment de la chirurgie. Et au moment de la prise, voilà, ça c'est une mise en charge immédiate on a fait à l'époque. On lui avait mis aussi une gouttière parce qu'on avait mis une mise en charge immédiate. On a pris des risques quand même parce que les jeunes sont assez difficiles à contrôler, hein, la pizza du samedi soir et même avant. Ça, c'est le bridge, donc chrome cobalt, bac de collage, T-base et dans du commerce qu'on a fait, qu'il a porté pendant à peu près une demi-année. Et puis, on l'a échangé. À ce moment-là, on a enlevé les prolongateurs. Vous voyez qu'ils fument, hein, on voit tout le tabac, là, on voit tout le tabac, il fume. Et on a retiré donc ces prolongateurs, c'est-à-dire en fait ces multi-unités cylindriques pour les remplacer par des multi-unités coniques. Et dans la connectique, ça joue. Voilà le multi-unité conique. On a mis des multi-unités coniques, voilà, mise en place. Et on va revoir les étapes du passé. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque et est-ce qu'on le fait encore? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui, malgré la technologie que nous avons aujourd'hui, restent encore d'actualité, que beaucoup de labos qui s'équipent en numérique continuent à utiliser ces technologies. Voilà tous les multi-unités en place. À l'époque, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est des alliages précieux, hein, c'est l'alliage précieux, c'est des alliages orocéramiques avec probablement du palladium. Donc voilà la construction. Et le nec plus ultra de l'époque, c'était de faire ce qu'on appelle des soudures secondaires. Les soudures secondaires, c'est-à-dire on fait d'abord la céramique, et une fois la céramique terminée, c'est un travail d'une précision absolue, hein. On reprend une empreinte, on va en bouche, on prend une clé, et on va souder après céramique avec la basse fusion. La soudure à l'or, et c'est d'une précision absolue. Voilà, précision absolue. On met ça en bouche et c'est toujours en place depuis, ça a été fait en 1992, hein, ça a 30 ans maintenant, il avait 17 ans, donc vous faites le compte, hein, c'est toujours en place. Je n'ai pas la dernière photo, ça c'est la photo quelques temps après, peut-être 2 ans après. Un autre cas de figure qui vous montre les limites des progrès qu'on utilise actuellement et pourquoi on a bougé, pourquoi on ne reste pas avec ça finalement. D'abord avec l'or, on ne peut pas parce que c'est un coût démesuré, hein. Voilà un cas clinique terrible, hein. Elle est femme de médecin, je crois même elle est médecin aussi ou infirmière, je ne sais plus. Donc venir avec une occlusion abominable, on lui a fait des implants, mise en charge immédiate, etc. dans le secteur 1. On a mis du matos, ce qu'il fallait. On a fait une armature chrome cobalt et dans du commerce, pendant que de l'autre côté, on a équipé, bien sûr, c'était très important, puisqu'on a commencé d'abord par équiper le secteur 3, avant d'équiper le secteur 1. Sinon, on se faisait démolir, c'est sûr qu'on ne résistait pas. Je vous montre juste, voilà, on a commencé par équiper le secteur 3, et puis après, on est allé équiper le secteur 1. Voilà. Il a fallu, on a meulé les dents, on ne savait pas si celle-là, il fallait l'extraire. Son dentiste ici il a fait un petit travail qui a tenu la route. Et voilà la problématique.
problème, c'était Bernard Bourbon, lauréat meilleur ouvrier de France à l'époque. Hein, j'ai dit, Bernard, j'ai fait une connerie, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû extraire les dents du bas. Il me dit, j'ai la solution, ne t'inquiète pas. Et c'est un des prothésistes géniaux qui ont jalonné ma vie de praticien, ma longue vie. Voilà, donc on est là. Donc on a mis des multi-unités angulées, les multi-unités coniques que vous connaissez tous, hein, au niveau de 14 et 15. Et puis derrière, eh ben, il faut mettre des multi-unités plans. Parce qu'on ne peut pas. Hein, on se met directement sur l'implant, d'ailleurs, on a enlevé tous les prolonges. Et ben, on a réussi à trouver, donc on a fait un travail orocéramique. Vous voyez qu'on a des hauteurs. Alors, il faut savoir une chose. Hein. Si vous avez moins de 4 mm en hauteur, là, il n'y a que le métal qui passe. Hein. Encore aujourd'hui. Hein. En 2024, ce soir, je vous dis, il n'y a que le métal qui passe. Voilà ce qui reste. Et vous allez voir que là, au fond, on ne peut même pas utiliser des vis à pluie, ça ne marche pas. On a utilisé des vis à fente. On a même dû meuler une partie, elles font à peu près 1,5 mm de hauteur. Eh bien, elles font 0,5. Après, on a juste gardé un petit peu la fente. C'est un travail qui est là en place depuis toutes ces années, je presque plus de 25 ans. Voilà le résultat en bouche. C'est absolument magique ce qu'il a réussi à faire. C'est un trompe-l'œil de folie. Voilà. Là, c'est parfait. Il a mis un petit peu de gencive rose ici. On n'en a plus besoin. Après, on l'a même enlevé puisque tout s'est repris. Et au fond, voilà, on a un ancrage. C'est une mise en charge immédiate quand même. Sur quelqu'un de très puissant. C'est une sportive. Elle fait du cheval. Elle fait plein de choses. Hein, voilà. Et on a réussi. Voilà, au final. En bas, eh ben, elle est toujours depuis des années avec son T-base chrome cobalt et dents en résine, ça casse pas. Je ne veux pas changer parce que j'ai peur du désastre en haut. Vous verrez qu'il faut toujours regarder que quand vous introduisez un matériau, pensez aussi aux travaux qui ont été faits par d'autres. Voilà son visage à l'époque. Ça, c'est un cas aussi terrible qu'on avait fait à l'époque avec Fabio Levrato. Donc, le secteur 1, eh ben, c'est du Stroman. Ici, un attachement, ça a été fait en Allemagne. Ça a été construit de manière intelligente, hein, vous voyez. Et là, malheureusement, ben, ça casse. Hein, elle a cassé des implants. On verra des gens qui cassent ces implants. C'était des implants IMZ, donc il a fallu. Elle a aussi perdu une dent qu'ils avaient conservée. Donc, j'ai tout démonté, j'ai opéré. Donc, ça, c'est détail opératoire. Voilà le résultat. D'abord, un chrome cobalt. On faisait toujours chrome cobalt dans du commerce T-base. Voilà. Et on voyait un peu comment ça se déroulait pendant un an avant de décider de la suite au point de vue matériaux. Donc voilà ce que ça donne au bout d'un an. Là, elle n'a rien cassé pratiquement, mais on n'a pas beaucoup de place. Sauf que au moment de la chirurgie, j'avais mis des prolongateurs qui font 3,5 mm et dessous, l'implant, il est plus haut. Donc, un petit peu comme pour le jeune, les dents antérieures, je peux enlever ces prolongateurs puisqu'il y a une rétraction apicale des tissus. Et donc, eh ben, je suis bien content de pouvoir les démonter. Mais je les avais anticipés, moi, au moment de la chire. Au moment de la chire, je les avais déjà mis 3,5. Ça s'est rétracté de 3,5. Aucun problème. Là, on va faire du scellé. Alors là, la décision entre sceller et visser, moi, pour les grosses reconstructions, c'est obligatoirement vissé. Le scellé, je fais toujours du scellé démontable quand je veux. Alors, le scellé démontable quand je veux, j'aurais dû publier. À un moment donné, les Américains m'avaient dit publie ce truc-là. J'ai dit mais moi, je n'ai pas trop le temps de publier. J'opère aujourd'hui, j'ai encore opéré toute la journée. Donc, je vous montre simplement ce que c'est un scellé démontable quand je veux. Il faut le préparer au laboratoire. Ça, ce sont des calcinables. Ça, dessous, ce que vous voyez, c'est les piliers. Alors, ça, ce n'est pas des piliers multi-unités, ce sont des piliers droits. Hein, les implants, ils ont été placés correctement, puisqu'il n'y a pratiquement pas besoin de les beler. Là, c'est aussi, vous pouvez utiliser des guides, faites comme vous voulez. Tout, c'est que tout soit parallèle en prothèse, c'est très important. Et au labo, on prépare ce type de construction, c'est très important, d'évacuation du ciment de scellement. Il faut préparer l'évacuation du ciment de scellement. Voilà pourquoi il faut tout anticiper. Ça, c'est le wax-up de Fabio Levrato. Si on avait fait du vissé, de l'autre côté, c'était déjà du scellé, c'était assez joli. Donc, j'ai dit, si on va avoir des trous de vissage, ce n'est pas terrible. On n'avait pas beaucoup de place. C'est quelqu'un qui, quand on l'a laissé avec les dents de transition, elle se plaignait du volume. Donc, on a dit, on va essayer de gagner encore de la place. Donc, voilà le travail tel qu'il est fait. Ça, c'est un travail qui se faisait à l'époque, hein, qui peut se faire encore aujourd'hui. Hein, quelques labos, Fabio Livrato à Monaco est capable de faire ça. Voilà, ici, les piliers en place. On va sceller. Hein, on va sceller et on scelle avec une résine de chirurgie orthopédique en ce qui nous concerne.
et vous verrez que c'est démontable et pourquoi et comment c'est démontable. En fait, au fond, il y a un vissage et tout le reste est scellé. Ça, c'est un jeune qui a eu un grave accident. C'est skateboard, hein, c'était l'époque des skates. Donc, il se balade avec le skate, il glisse, il tape, il finit sur le trottoir, il se casse les dents du haut, il se casse les dents du bas. On lui fait un petit appareil provisoire. J'extrais ici, voilà les provisoires. On extrait. Ici, les implants sont mis en place. Je laisse un forêt pour me servir de guide. Je place le deuxième pour être à peu près parallèle. On prend à l'époque une RVG, grâce à notre ami Moin, qui est l'inventeur enfin de tout ce qui est radio au fauteuil, c'est encore un Français. Je vous signale que tout le numérique que vous voyez, on le doit à notre ami François Duré. Donc les Français sont loin d'être les derniers de la classe, hein. On est parmi les premiers, sauf qu'on n'est pas très bon pour aller après vendre et commercialiser. On n'est pas les champions pour ça. Donc voilà, ça c'est en fin de chire. Regardez le bas, l'énorme perte tissulaire. Je vais faire exactement comme j'ai fait pour la dame où j'ai récupéré tout le tissu. Je vais placer mes implants. L'os de forage du haut, je l'ai récupéré et je vais greffer là, toute cette zone. Et voilà en fin de chirurgie ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est du PMMA. Donc, OK, tout va bien. Et puis, on attend quelques temps pour faire ici les dents définitives. On va faire les dents définitives au maxillaire. Voilà. Et puis, malheureusement, je me suis mis trop vestibulé. Donc, je n'aime pas utiliser les piliers angulés. Donc, je prends des piliers droits. On les meule en vestibulaire au laboratoire et on va faire un scellement démontable quand je veux. Alors, démontable quand je veux, ça demande une préparation. On va mettre ici notre résine au moment du scellement. Je vous montre. Voilà, on va sceller. Hein, on a mis un petit peu au fond ici, on met un petit peu de téflon pour protéger le filetage. Hein, quand voilà, on va mettre ici le Cérafix. On prépare, on met à l'intérieur pour le scellement, on ne met que du monomère. Là, on ne met rien du tout. On vaseline les bords externes. On met en place, on pousse. On prend du monomère, c'est-à-dire le liquide. Pendant que c'est encore prêt, on va enlever tous les excès. Vous voyez qu'on a fait des trous d'évacuation de la pression hydraulique, sinon ça ne marche pas. On nettoie bien, hein, on nettoie absolument parfait. On laisse sécher, impeccable, on a terminé le scellement. OK? Maintenant, si le patient revient alors qu'il était content et puis qu'il revient, il rentre à la maison, ah mais tu sais, les dents finalement, elles ne sont pas assez claires, il faudrait refaire ou pas assez foncées. Donc je dois démonter. Eh bien, pour démonter, c'est très simple. Je prends soit une fraise 7.5 XL, soit une Touati. Je coupe l'arrivée d'eau à la turbine. Je donne un coup de turbine à l'intérieur. Voilà. OK. Après, je mets une goutte de génol. Mon patient, il va dans la salle d'attente 20 minutes et puis il revient. Je prends, voilà, ici, on attend parce que ça fait un choc thermochimique. Je redonne encore un petit coup de fraise qui fait chauffer le génol à peu près à 80 degrés. Et puis je démonte. Ça se démonte en 2 minutes. Voilà, voilà, c'est démontable quand je veux. Voilà. Ça, c'est le travail final. Donc, vous voyez, même le bas, on a réussi à faire quelque chose de correct. Ça, c'était, hein, je l'ai revu récemment pour d'autres raisons. Ça a été fait il y a des années. Le démontable quand je veux. Alors, pourquoi changer? Quand je regarde ce travail, c'est un ancien pilote d'Air Alitalia, je crois que ça a changé, les compagnies aériennes changent. Ce monsieur est venu me voir très récemment. J'ai fait ça il y a 32 ans, avec aussi Bernard Bourbon. On a fait le haut, Eurocéramique, ça n'a absolument pas bougé. Alors pourquoi je vais changer? Ben, on va comprendre. Voilà un patient, donc j'avais fait le haut en passant à être intelligent, j'avais dit tiens je vais faire des dents du commerce et en bas ben, de la céramique, vous voyez que ça s'est un peu rétracté, etc. Ok, sauf que j'ai affaire à un bruxoman, ce garçon qui est un Normand qui habite, qui fait du business en Afrique, et ben, c'est un gros nerveux, hein, et il bouffe tout. Vous voyez que c'est bien propre, hein, il ne casse pas les facettes je pense que c'est la nuit, je ne sais pas quoi. Quand il fait du business, ça doit l'énerver. Et voilà dans quel état il vient. Donc, il revient. Qu'est-ce qu'on faisait? On démontait, on remettait les dents du commerce. OK? Ça, ce n'est pas le plus emmerdant. Le plus emmerdant, c'est les gens qui nous cassent les facettes sur ce genre de travail. Alors, on s'est dit, bon, ben, c'est très embêtant. Et puis, un jour, j'ai un de mes élèves qui s'appelle Martin Schweppe, en Allemagne. Il m'a dit, Gérard, pourquoi tu ne fais pas d'azircone? J'ai dit, je ne sais même pas ce que c'est l'azircone. Il m'a dit, mais regarde, viens voir. La zircone, c'est ça.
dans la zircone, on prend une galette, c'est comme de la craie, hein, ça s'usine sans problème, voilà, et on fait des travaux magnifiques. Et on a fait des travaux absolument somptueux en zircone. Vraiment, je peux dire que la plupart des travaux qu'on a fait, et puis voilà, ça c'est un cas aussi très compliqué qu'on a fait en zircone, full zircone là-dedans, là, voilà, full zircone. Pourquoi c'est bien? Parce que la zircone, on peut se mettre directement sur les tissus, c'est pas la peine de laisser d'espace. Il y a des hémidesmosomes qui se forment. Sur le plan biologique, on peut pas le faire. Ça, c'est un boulot qu'on a fait avec Fabio Lerato. Voilà. Alors là, c'est l'entrée du numérique. Vous voyez que là, on a évolué par rapport à tout ce que je vous ai montré, par rapport au passé qui existe encore. Hein, voilà, tous ces travaux magiques qui sont faits maintenant avec cette approche numérique qui est absolument extraordinaire pour arriver à faire des travaux auxquels, même pas en rêve, on pensait pouvoir les faire. Hein. Donc voilà un travail en full zircon, il a été fait en 2009 avec Fabio Levrat. Voilà le résultat. Bon, pourquoi on ne peut pas être plus content que ça, c'est merveilleux. Le patient, il est aux anges. Voilà d'autres cas aussi en full zircon. Donc, je devrais m'arrêter là. Pourquoi je continue? Mais je vais vous expliquer pourquoi je continue. Ça, c'est les travaux de Martin Schwepp en Allemagne. Hein, c'est lui qui m'a mis à la full zircone alors que je ne savais même pas que ça existait. Hein. Voilà les travaux qu'il m'a envoyés. C'est fabuleux. On se met sur les tissus. On n'a pas besoin de mettre des brossettes là-dessous. Il y a des desmosomes, c'est parfaitement hermétique. Hein, on voit, c'est très beau. Voilà, c'est splendide. Et on a des bacs de collage. Alors, on est très content parce qu'on a ces bacs de collage. Et voilà encore d'autres cas, je pouvais vous en montrer pas mal qu'on a fait. Ça, c'est tous nos succès. Sauf que voilà. Alors là, ça pose un problème. On a deux problèmes avec la zircone, c'est que ça casse. Et je dois dire qu'on a eu pas mal de casses. Si on regarde depuis 2009, hein, j'en ai encore une là qui est sous mes yeux. Là, je peux vous la montrer, qui est tout à fait récente. Hein, voilà, encore une fois, un cas de full zircone. Voilà, c'est magnifique. Voilà, cassé. Hein, donc voilà. Et c'est des gens qui ont payé, bien sûr, et quelquefois des casses au bout d'une semaine. Absolument incompréhensible. Le deuxième problème qu'on a eu aussi, c'est des décollages de bagues. Alors donc, est-ce qu'on peut évoluer? Alors là, est arrivé ces nouveaux matériaux. Il faut dire qu'on a évolué grâce à ces matériaux. On va regarder tout ce qui nous a fait. Alors ça, c'est magnifique. Voilà, par exemple, ici, un cas qu'on a opéré à la fac l'an dernier. Hein, c'est un monsieur qui fait de la boxe taille. Il s'est fait démolir, un jeune, hein, il a 40 et quelques années, il s'est fait démolir complètement. Le haut, on a mis du chrome cobalt, des T-bases et une barre transpalatine. Vous allez voir l'importance de la barre transpalatine dans ces cas-là. Je vous montrerai des Holland Ford. Il y a des Holland Ford qui marchent très bien. Hein. Mathieu Collin vous montre des choses magnifiques. Je vais vous faire voir aussi que dans d'autres cas, ce n'est pas toujours applicable. Là, qu'est-ce qu'on a fait en bas? Eh bien, en bas, on lui a fait un Zantex, hein, un Zantex avec du graphène PMMA. Donc, c'est merveilleux dans ces cas extrêmement difficiles. Le voilà. On l'a opéré, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc ça lui a changé la vie. Il est resté des années comme ça. Alors, est-ce que cette barre transpalatine, elle a du sens? Pourquoi on sait qu'elle a du sens? Voilà une patiente qui a été opérée dans le même service. Et puis, au bout de je ne sais pas combien de temps, la barre, quand est-ce qu'on enlève la barre? On lui dit attendez encore un petit peu, attendez encore un petit peu, rien à faire. C'est fait et vous allez voir le résultat immédiat. Pourquoi elle est importante? Et bien voilà, le résultat, c'est ça. C'est des gens qui ne se rendent pas compte. Hein. Vous voyez la fracture qu'il y a ici, donc ça a cassé. Mais si elle s'était contentée de casser, que la vis, elle a tout déplacé, en fait, tout s'est déplacé, hein, et ça a fini comme ça, en miettes. Donc la barre, ça a du sens. Il ne faut pas la retirer tout de suite. Il y a des gens qui continuent à avoir la barre au bout de plusieurs années. Et ça pose aucun problème. Alors peut-être qu'on peut l'enlever si on met du Zantex PMMI. Voilà, dans ces cas-là. Et vous verrez que dans d'autres situations plus simples, ces matériaux, ils ont du sens. Donc là, elle est avec son dentier, elle s'est calmée. Hein, ce qui calme le mieux, ce n'est pas le Botox, hein, c'est le dentier. Hein, ça calme. Donc, il y a 15 jours, Guillaume Audin a opéré au diplôme d'implantologie devant nos élèves. Je sais que certains suivent ce Zoom. Cette patiente, donc c'est un cas terrible, puisqu'elle a perdu 100% des implants et tout le prémaxillaire, pas simplement les implants, mais aussi tout l'os. C'est un Holland 5 maxillaire, un Holland 4 à la mandibule. Le projet, c'est une implantation totale avec 2 plaques canines, 2 plaques zygomatiques. Bon, on pourrait faire aussi du quadzygoma, mais ce cas-là, à mon avis, n'était pas, on en a fait, hein, n'est pas éligible pour le
quadrizygomat. Pourquoi? Parce que le zygoma est trop petit en épaisseur. Je vous rappelle que les implants zygomatiques, ils font à peu près 4 mm, entre 3,9 et 4 mm de diamètre, et donc il vous faut à peu près 1 mm de plus, c'est-à-dire à peu près 6 mm pour le lit receveur, le lit osseux receveur. Si vous ne les avez pas, eh bien, ça ne va pas bien se passer, et on perd le matériel, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? 7 implants au final. À la mandibule, on a un bridge cabane bambou, mais il est stable, il fait pas mal, et pour elle, elle est contente de le garder encore un petit peu. Donc, le projet à la mandibule, ça sera en 2025. Elle viendra, on lui mettra 6 implants, 4 axiaux et 2 plaques probablement. Mais ça, c'est pour 2025. Alors là, voilà, donc on l'a vu il y a 15 jours à peu près. Moi, je l'avais vu avant, on a fait activation ostéogénique pour renforcer, parce que vous allez voir. Alors voilà le travail qui était pas mal, hein, c'était 5 implants, ça a duré 2 ans, donc elle était contente pendant 2 ans. Hein, elle reproche rien à personne. C'est pas nous qui avons mis le feu en disant ah, si vous étiez venu, au lieu d'aller vous faire ça, on vous aurait fait tout de suite la basale. Ça, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux pas dire. D'abord, les gens, ça les intéresse pas parce que c'est une lutte idéologique entre praticiens qui sert à rien. Le patient, lui, il vient pour qu'on le sorte de là. Et d'autant elle était pas du tout agressive par rapport à ceux qui avaient fait le travail avant. Donc, nous, on a dit, bon, écoutez, voilà, le bas, c'est mon long fort. Voilà comment c'était. Bon, ça a duré 2 ans. Elle était contente. Je crois qu'en bas, c'est une armature usinée en titane. Voilà, la perte osseuse, elle est colossale. Hein. Les implants, ils étaient dans l'os. Hein. Voilà ce qui reste comme os. Tout le prémaxillaire est parti en miettes. Le bas, alors le bas, on se pose la question pourquoi on les a placés comme ça. Eh bien, notre consoeur qui est enseignante lors du ODU, donc a tout de suite vu que c'était parce que ces implants avaient été placés dans les alvéoles. Il y a eu extraction-implantation. Donc, quand vous mettez extraction-implantation, au départ, vous avez l'impression que l'implant il est entouré d'os. Et puis après, comme il n'y a plus la stimulation de cet os alvéolaire par le ligament, par la fonction de la dent, eh bien, il disparaît, quoi, ils font. Voilà ce qui s'est passé. Donc après, il restait encore 2 implants, puis après, elle les a perdus aussi. Hein. Au final, elle se retrouve comme ça, avec cet énorme dentier qu'elle nous a présenté. Donc, elle nous a envoyé ça avec sa photo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me dit, vous savez, on n'aimerait pas avoir, parce que c'est un problème esthétique aussi, ce gonflement, ça me tire trop sur la lèvre. J'ai dit, OK. Donc, le bas, il est comme ça, mais il tient, il fait pas mal. Ça, c'est après l'opération, le post-op immédiat, la panoramique post-op que nous a envoyé Guillaume. Alors, la problématique qu'on a, c'est les angulations. Donc, on a des angulations terribles, hein, puisqu'on a des ptérygoïdes qui sont les implants ptérygoïdiens qui sont. Et ça, les machines, elles ne savent pas faire. Et il y a très peu de machines au monde, on va en parler tout à l'heure, qui savent usiner ça. Donc, cette partie-là, elle est faite en méthode traditionnelle au labo. Hein, c'est le laboratoire de Serge Louba qui a fait ce travail-là, magnifique. Voilà ce qu'il a fait. Et une barre transpalatine, bien entendu, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle va la garder 2 ans, elle le sait. Et après, on verra. On verra, soit elle garde ça, soit on enlève la barre si on estime que ça vaut la peine de le faire. Il faut s'en méfier chez la femme parce que vous avez ce qu'on appelle l'orage hormonal, des déminéralisations importantes et des pertes tardives d'implants. Donc ça, c'est dommage. Voilà donc la situation avec la barre transpalatine. On a un implant qui sort un petit peu trop vestibulé ici, mais c'est pas grave parce qu'on a mis des prolongateurs. On va pouvoir les enlever quand on fera la correction et donc on va rentrer un petit peu plus, mais ça la gêne pas. Ça la gêne pas. Donc, est-ce que ces techniques qu'on voit pour les gros cas, est-ce on peut les utiliser aussi pour des cas plus simples? Cela on nous montre que des trucs compliqués. Et moi, la plupart de mes élèves sont des gens qui pratiquent, sont dentistes-généralistes, font des implants et souhaitent aussi des solutions. Voilà quelqu'un qui vient avec une problématique ici de perte de bridge et surtout une prémolaire incluse que vous voyez et la solution qu'on a trouvée. Ben là, voilà la solution qu'on a trouvée. Hein. Finalement, on n'a pas enlevé on aurait pu l'enlever, on aurait pu aussi couper que la partie coronaire, hein, utiliser un dentine grinder et mettre la poudre de dentine autologue et fermer tout ça, essayer de mettre un axial, alors il fallait enlever un peu plus bas, mais finalement on a trouvé une solution plus simple, c'est on a extrait la prémo, et avec l'accord du patient, on a mis un basal ici, et de là à là, ce que vous voyez, eh ben, c'est tout simplement un graphène PMMA. Un graphène PMMA, on n'a pas mis de Zantex
parce que c'est plus simple, plus facile, plus rapide, hein, ça peut être fait en quelques heures. Et si on voit qu'est-ce qui peut se passer, vous verrez un cas où ça a cassé, mais quand ça casse, on reprend, on a toutes les données numériques, on refait ça très rapidement avec l'armature en Zantex. Il donne quand même plus de force. Une autre situation d'une mémé de 84 ans qui habite l'arrière-pays, donc là aussi, on a fait différemment. Extraction, implantation, pas de mise en charge immédiate. Là, dans les deux cas, il n'y a pas de mise en charge immédiate. On a attendu. Vous voyez qu'ici, on a utilisé l'os de forage. Ici, on a rempli avec ce biomatériau. On a mis un prolongateur ici. Quand on a mis l'implant, vous allez voir qu'on va l'enlever. Et voilà le travail final. Alors, ça, c'est du Zantex avec une extension. Ici, c'est pour ça. Zantex et graphène PMMA. Voilà donc la mamie à qui on a fait ce travail. Et là, vous allez voir une image très intéressante parce que ce sont des gens qui ont plus de 80 ans et on a un appui de cortical à cortical. Très souvent, quand vous restez au milieu de la spongiosa, ici, vous allez perdre du matériel tardivement. Je vous montrerai des pertes tardives dues à des phénomènes hormonaux, y compris chez l'homme d'ailleurs. Donc voilà la situation de la personne âgée qui est très contente avec quelque chose de simple. Pour ceux qui suivent ce Zoom et qui sont intéressés de venir apprendre ici avec leurs prothésistes, on a 15 prothésistes ici qui travaillent dans le groupe Chorus, sans H. Hein. Ils peuvent venir, vous savez qu'on est dispensateur de formation professionnelle depuis 1985, ICI. Beaucoup m'ont demandé de nous joindre. On a un numéro préfectoral et un numéro aussi de nomenclature des affaires françaises qui vous permet d'exister, je dirais, sur le plan ordinal, de montrer que vous vous formez. Voilà, ça, on a un succès international puisque c'est l'Inde qui nous a rejoints. On a d'autres pays aussi qui viennent se former à nos techniques. Et donc, on a ici, il y a 3 semaines, on a ici le professeur Binderman qui est de l'Université de Tel Aviv, qui est venu nous faire une démonstration de comment le tissu osseux réagit à nos implants avec une collègue grecque. Voilà, ça c'est la patiente que nous avons opérée en direct lors du dernier stage ici. On a eu des Polonais, on avait des Grecs, on avait des gens qui venaient un peu du Luxembourg, de Belgique, et bien sûr des gens de chez nous. Voilà, la patiente que j'ai opérée en direct, ça c'est là, je l'ai opérée en direct. Alors c'est intéressant, avec les nouvelles technologies, justement, j'avais déjà 2 implants qui étaient là depuis fort longtemps. Donc les 2 implants, les voilà. Il y a ces 2 implants qui sont en place. Et avec mon labo, on a dit, ben, tiens, on va prendre une empreinte optique, simplement ici, avec un scan body ici, un scan body ici. Et le labo nous a fabriqué, avant qu'on extrait, avant qu'on fasse quoi que ce soit, bien avant la chirurgie, nous a fabriqué un provisoire immédiat. C'est-à-dire que cette patiente, elle est partie avec un provisoire immédiat vissé sur ces 2 implants qui étaient déjà ostéo-intégrés. Et puis là, on avait fait une activation ostéogénique avant pour pouvoir placer un implant supplémentaire. On a placé un implant supplémentaire, enlevé 1, 2, 3 dents. Ici, on a mis un double disque. Là, on a mis un double disque. Vous allez voir le résultat. Donc, voilà ce qui restait. On avait fait l'activation. Voilà la situation. La prise d'empreinte optique, donc ça c'est bien avant qu'on a fait ça, et comme l'activation ostéogénique aussi. Hein. La prise d'empreinte optique, voilà. Ici, tout est envoyé au labo. Le labo va nous fabriquer un petit bijou, voilà, avant la chire, voilà, tout est prêt. Et ça, c'est l'implant qu'on a rajouté après. Ça, c'est le maître modèle. Je l'ai replacé sur ce modèle-là pour vous montrer comment on a fait. Donc, en fin de chirurgie, eh bien, elle est repartie avec ici vissé et T-base. Et en attendant qu'on ait le temps, parce qu'on l'a fait en mise en charge immédiate, mais ça a pris presque une semaine, pour ces implants supplémentaires, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui a été mis après l'activation ostéogénique, on a gagné presque le double de la hauteur de l'implant. Regardez ici, voilà, là où on a gagné en activation ostéogénique, ici, et voilà tout ce qu'on a gagné. Et ça, c'est encore au moment de l'empreinte finale. Voilà le maître modèle du travail qu'on lui a placé une semaine après. Donc, elle est restée une semaine pratiquement avec immédiat, l'instantané, on peut dire, qui tenait que sur 2 implants. Et après, on a mis celui-ci. Hein. Donc, une semaine après, ça a laissé le temps au labo de finir ce travail. Voilà, ça c'est graphène PMMA.
travail final, terminé, on n'en parle plus. Voilà ce que ça donne. Voilà le résultat. Alors, pourquoi c'est important ces matériaux? Parce que voilà une patiente qui est euh, plus de 80 ans, avec qui j'avais fait à l'époque l'activation ostéogénique. On montrait que l'activation ostéogénique, ça permet de gagner des territoires formidables. Elle a même perdu la molaire. Mais là-dessus, hors de question d'aller mettre de la céramique ou de la zircone, alors qu'en face, vous avez de la zircone. Vous allez voir les désastres qu'on a fait par mes connaissances et que j'ai fait moi aussi. Hein. Donc finalement, vous voyez tout ce qu'on a gagné avec l'activation ostéogénique. Ce travail est là depuis plus de 12 ans. Et maintenant, on va rentrer dans le dur du sujet. Moi, j'ai fait en haut ce bridge full zircon qui n'a jamais bougé. J'ai fait ça en 1992. Il y a des implants d'autres marques, je crois que c'est du Nobel, qui avaient été placés par Guy Huret. Et à l'époque, j'avais appelé Guy, il m'avait donné le matos. Le patient a eu d'abord un bridge chrome cobalt résine, et puis après, j'ai fait un full zircon. Et le patient s'en va, et le bas, il était comme ça, avec ce bridge ici, d'attente en chrome cobalt et résine. Et puis, il se décide de faire un bridge en zircone en bas. Donc, on fait un bridge zircone, c'est un Bruxoman de folie. Bridge zircone, et en 2019, alors le haut a été fait en 80, le bas, les implants datent de 92. Le full zircon, les implants en haut, vous voyez, datent de 92. Tous les implants datent de 92. Et certains, même d'un an avant, qui ont été faits par Guy Huret, qui n'est plus de ce monde. Et le bridge zircon casse. Non seulement il casse, vous voyez, en 2019, il casse ici. Donc, il casse, on le remet. La problématique, c'est qu'on va avoir une cascade de problèmes. C'est terrible. C'est pour ça qu'on a bougé. Voilà, le bridge zircon cassé, le voilà. Mais pas que ça. Il nous casse aussi un implant. Il nous fracture un implant qui était là depuis 1992. Et de l'autre côté, ça se dévisse. Alors, pour moi, ce monsieur qui est un ingénieur à la retraite, je lui ai dit, vous savez, Pierre, pour moi, vous êtes la meilleure machine à test qui existe sur la planète, parce que vous cassez tout. Et lui, ça l'a fait rigoler. Il a fait rigoler parce que il m'a dit, oui, bon, ok, quelle est la solution? C'est des gens qui ont la technique dans la tête. J'ai de la solution, c'est simple. Ben, je vais remettre un implant ici déjà, là, remettre un implant. Est-ce que je vais explanter cet implant? Ben, j'ai hésité, puis finalement, à l'autre côté, vous voyez qu'il a tout cassé. Le voilà, l'implant cassé. Mais finalement, je l'ai gardé. J'avais suffisamment de place, j'en ai mis un autre devant. Alors, l'implant, c'est un Nobel qui a tenu surface lisse. Le haut, il ne bouge pas, que j'ai fait. Et le bas, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, bien sûr, je lui refais un titane chrome cobalt résine. Sauf que toutes les 2 minutes, il vient avec les facettes cassées. Alors, il dévisse, voilà, ça dévisse ici. Il n'arrête pas, hein, c'est un vrai Bruxo, casse tout. Voilà le chrome cobalt résine. Et il m'a dit, écoutez, franchement, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. J'ai dit, oui, on a un nouveau produit, c'était il y a 2 ans. Zantex, je ne sais pas ce que c'est. J'ai dit, ben, c'est un polymère fibré. Et j'ai dit, bon, ben, écoutez, voilà, on démonte. Ça, c'est la zircone en haut qui l'a cassé. Ça, c'est le chrome cobalt qui casse plus, mais où les facettes sont là cassées toutes les 2 minutes. J'ai un nombre d'implants conséquent. Donc, normalement, je devrais être tranquille. Je pourrais même faire des trucs par petits bouts, hein, faire 2, 3 bridges. Il casse tout. En haut, pas de problème. Hein, ma zircone n'a pas bougé. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant? Je dis, ben, écoutez, en attendant, je vais vous mettre un graphène PMMA. Et je lui fais un graphène PMMA et il rentre en Corse parce que lui, c'est un Lyonnais, mais il aime bien la Corse, donc il vit souvent là-bas. Et quand il arrive, il me dit, écoutez, c'est le paradis. Je n'ai jamais été aussi bien. Je me mords plus la joue, plus rien. Ah, j'ai dit, ben, formidable, je suis content, hein, vraiment. Et puis au bout d'une semaine, il me dit, le paradis a été de courte durée. Voilà ce qu'il en fait du graphène PMMA. Donc le graphène PMMA, il me le fracasse complètement. Je dis, vous inquiétez pas, on est en train de fabriquer le bridge parce qu'on ne pouvait pas le faire aussi rapidement. Ça, c'est rapidement fait. Parce qu'il n'y a pas de bac de collage, il n'y a rien. Hein.
Et on a des vis sphériques qui vont là-dedans. Vous allez voir pourquoi. Et j'ai dit, bah, écoutez, restez comme ça, vous venez, mais ça me coupe un peu la langue. J'ai dit, bon, bah, pour l'instant, essayez d'éviter. Et puis il est venu. Et on lui a mis finalement, voilà, l'armature, donc Zantex, et dessus le graphène PMMA. Et depuis, on a reçu des, des félicitations. Bon, mais ça fait pas longtemps, hein, ça fait que 3 mois hein, maintenant. Voilà les vis sphériques hein, qu'on met à l'intérieur. Vous allez voir l'intérêt de ces vis sphériques, c'est que plus rien se dévisse, alors que lui, il dévissait tout. Voilà. Donc, le voilà avec ses vis sphériques, donc Zantex et graphène PMMA, le haut en zircone, et je fais ouf. Je fais ouf parce que moi, j'ai des patients compliqués, j'ai des patients qui m'aiment beaucoup, qui me font confiance. Voilà aussi l'implant. Et ça se dévisse plus. Et le confort patient est extraordinaire. La légèreté, tout ça. Donc, voilà pourquoi on bouge. Voilà pourquoi on bouge. Un autre cas, 32 ans après, voilà un patient qui m'a quitté, qui s'est fait faire des implants droite à gauche. Tout le reste, ça tient. En bas, il y a des petits morceaux, c'est scellé. Et le haut, 32 ans après, il me dit, écoutez, j'en ai marre des facettes, de temps en temps, elles cassent. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je dis, il n'y a pas de problème. Et on lui a fait Tibase et Zantex à l'époque. On a fait des essais aussi avec des vis en or. Et puis, on lui a refait un travail récemment avec, voilà la difficulté. Pourquoi beaucoup d'usineuses n'y arrivent pas? C'est à cause de nos implants ptérygoïdiens. Si tous les autres sont parallèles, mais que vous avez des implants à 45 degrés, voire à 90 degrés, il n'y a qu'une machine actuellement, un parc de machines au monde qui existe. Un est en Pologne, et les Polonais qui ont fabriqué ça, c'est 2 ingénieurs polonais. Et nous, on travaille avec eux. On a envoyé le travail que je vais vous montrer, on l'a envoyé en Pologne. Il est parfait. Et eux, ils arrivent à usiner ça. Et vous allez voir ce qu'ils ont. Vous voyez les angulations qu'on a. Ça a 32 ans en bouche. Hein. Voilà ce qu'ils arrivent à faire. C'est les seuls au monde. Et ils en ont tellement vendu aux États-Unis. Il y a des parcs de ces machines aux États-Unis qui battent toutes les machines existantes, y compris la Zirconzane 6, qui est celle que mon labo a en ce moment. Voilà ce qu'ils sont capables d'usiner. C'est absolument hallucinant. Et là-dedans, il n'y a plus de T-base. Il n'y a plus de bac de collage. Plus rien. La précision, elle est absolue. Là-dessus, on va venir encastrer le reste. Je vais vous montrer après le résultat de ce que ça donne au final. Hein. Et on utilise ces vis-là avec des tournevis qui sont des tournevis hexalobulaires et qui sont absolument fantastiques parce que vous pouvez légèrement les anguler. Vous pouvez légèrement les anguler. Et donc, ça permet aussi de visser dans des conditions difficiles, pas simplement dans l'axe, mais avec un petit décalage. Voilà les armatures qu'on est capable de faire. Il y a plusieurs variations et vous pouvez faire plusieurs variantes. On a fait plusieurs variantes numériques. Hein, ça dépend. Vous pouvez même faire des unitaires si vous voulez. Voilà des cas avec des unitaires. C'est toujours le même patient. Hein, ce patient qui est un cas extrême en difficulté, hein, j'entends, parce que tous les implants sont béton, on n'a pas de problème, on n'a pas mis de plaque, rien du tout, mais en difficulté à cause de l'angulation, du nombre des implants, du nombre de sorties, et bien voir ce qu'on arrive à faire en unitaire. On peut mettre là-dessus des impresses. Hein. C'est le laboratoire qui va faire le collage, ce n'est pas vous qui faites ça en bouche. Hein. Je vais vous montrer le résultat final, d'ailleurs je l'ai ici, hein, ce cas de figure, je l'ai ici, voilà, hein, terminé, le voilà complètement terminé. Il est absolument magnifique, hein, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il est absolument magnifique ce cas clinique, je vais vous le montrer après. Donc voilà ce qu'on arrive à faire avec nos machines. Alors les imprimantes, parce que beaucoup d'entre nous se sont mis aux imprimantes, on peut faire ça aussi, mais vous avez besoin aussi d'une machine, d'une usineuse. Il vous faut les deux, imprimante et usineuse. Donc l'imprimante, elle peut fabriquer ça, ça c'est très rapide en imprimante et pas cher. Et vous fabriquez ici l'armature en Zantex, mais là il vous faut une usineuse. Je sais que le Zantex, on ne peut pas l'imprimer. Dans ce cas de figure, on a mis des bacs de collage. C'était un cas qu'on a fait il y a 2 ans. Et depuis qu'on a les vis sphériques, on a des screw channels, on est capable maintenant de supprimer complètement la bague de collage et d'arriver à ça sans bague de collage. Voilà, là c'est encore avec la bague de collage. Voilà. Alors, ces matériaux, vous allez apprendre à les utiliser. En fait, maintenant, on sait quoi utiliser pour ne pas avoir de soucis sur le long terme. Voilà, par exemple, un cas où on peut utiliser directement le Zantex sans passer par la zircone. Alors, cette patiente, le bas a été opéré par Renaud Putibois, qui a fait un travail colossal. Le haut, je l'ai repris.
il y a eu des problèmes. Elle avait déjà cassé parce qu'on on n'avait pas prévu qu'elle dévissait, etc. Et la voilà arrivée en 2021 dans cet état. On fait, je refais le travail. J'avais mis d'abord un titane comme cobaltrésie et elle me dit, OK, je veux faire de la zircone. Donc, elle paye son bridge en zircone. On est le 13 avril. Le 31, le 30 novembre, elle me pète le bridge en zircone. Voilà le bridge en zircone. Donc, des gens adorables. Hein. Ils font 1000 bornes pour venir, 1000 allées, 1000 retours. Hein. Ils viennent de Nantes. 80 et quelques années, des gens extraordinaires parce que d'une gentillesse, elle me dit, ah, docteur, j'ai cassé. Elle m'a dit, j'avais déjà encore cassé, je crois que c'est moi. J'ai dit, écoutez, je pense qu'on va pas tergiverser, on va refaire, mais différemment. Mais si elle m'avait cassé que le bridge, c'est rien. Sauf qu'elle m'a cassé aussi un implant. Voilà, la plaque, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui me sauve? Eh bien, voilà une nouveauté qui est un implant oblique. J'ai mis cet implant oblique en transpalatin parce que je ne pouvais pas faire une distance de là à là, même avec le Zantex. Tout ça, ça tient béton. Et voilà le travail final. Donc, à l'époque, on n'avait pas les vis sphériques. Les vis sphériques existent depuis 2 ans. Elles ne sont accessibles qu'aux États-Unis actuellement. On ne les a pas en Europe. On les aura probablement dans un an. Je pense que Visi va pouvoir les fabriquer. Ils ont regardé, c'est tout à fait. Et vous voyez ici, grâce à cette angulation à 51 degrés, on récupère presque, il faudrait plus que ça encore, on récupère presque la verticalité, mais on reste quand même angulé. Et donc, ça. Alors, avant de faire ce zoom, je l'ai fait appeler avant-hier et c'est parfait. Donc, on est maintenant depuis 2021, ça fait 3 ans, alors qu'elle m'avait cassé la zircone au bout de quelques mois. Voilà. Ça, c'est un fracas facial qui a été opéré à la fac dentaire de Nice, très bien d'ailleurs, par des nouvelles, des collègues femmes chirurgiens qui font chirurgie orale, qui sont extraordinaires. Voilà, il y a eu une greffe iliaque, mais il n'y a plus rien. Donc, on s'est posé la question, ils se sont posé la question aussi de réopérer. Le patient ne voulait plus. Donc, finalement, je l'ai opéré. Voilà. J'ai mis de l'ivory, activation ostéogénique, je vous passe. J'ai opéré avec de l'ivory. Et là, voilà, la reconstruction, ce n'est pas une mise en charge immédiate. Hein. Ce patient a accepté de rester 6 mois sans rien. Il ne portait rien d'ailleurs. Hein. Parce que je lui ai dit, si vous mettez un crochet, vous allez perdre aussi la latérale et tout. Il m'a dit, moi, je m'en fous, je reste comme je suis. J'ai donc tout fermé, c'était tout fermé. Hein, et 6 mois après, j'ai rouvert. 6 mois après, voilà tout ce que j'ai gagné. C'est magique. J'ai mis des implants exprès avec un polygone de sustentation important. J'ai mis des axiaux et doubles disques. Et là, j'ai utilisé du graphène PMMA. Je n'ai pas besoin de Zantex. Et ça m'arrange parce que le Zantex me fait perdre un peu de place. Et là, comme c'est très proche, j'ai des implants béton. Il n'y a pas de distance. C'est devant. Hein, il a presque une petite béance. J'ai des conditions favorables. Je n'ai pas besoin d'aller mettre le Zantex. Il y a des gens qui voudraient qu'on en mette tout le temps. Ce cas-là, on prend les galettes de graphène, ça suffit. On prend une galette de graphène, PMMA direct. Elle est acceptée comme produit, disons, final. Hein, c'est accepté comme définitif. Hein, voilà, ça suffit. Et voilà ce que j'ai fait pour. Vous voyez qu'il a des occlusions favorables. Hein. Ce n'est pas une classe 2 division 1. Hein, c'est pas pareil. Hein. Voilà, donc le résultat à la fois esthétique et biologique, c'est magnifique. Donc, il est tout à fait content. Il reste comme ça. On verra dans un an si on change. On pourrait faire aussi de la zircone si on veut, mais là, il est tout à fait heureux de cette manière. Alors, est-ce qu'on peut utiliser que du PMMA sans utiliser le graphène? C'est un problème parce que le PMMA, eh ben, ça s'use. Voilà, quelqu'un qui a été très patient, il est resté des années. Je crois que je lui avais mis une dent de provisoire et il a gardé pendant des années. Et je l'ai vu débarquer récemment. Il me dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je lui ai dit, oui, je t'avais dit que là-dessus, il fallait faire une zircone. On aurait pu faire une zircone unitaire. Il me dit, mais est-ce qu'il y a. J'ai dit, bah, écoute, tu as cassé aussi l'angle de ta 12. Ben, on va faire ça. Donc, on a fait graphène PMMA direct, sans T-base, hein, et c'est tout à fait acceptable sur le plan esthétique. Alors, la question qu'on se pose, c'est le long terme. Est-ce qu'on a le long terme avec ces produits? Absolument pas. Ça, il faut le savoir. Moi, du long terme, je vais vous montrer, voilà, 80 ans, patient de 80 ans que j'ai vu récemment, je l'ai opéré en 87. Voilà, il y avait une perte monstrueuse, c'est un accident. Hein, elle n'a jamais une carré, rien du tout. Hein, elle a perdu tout le devant. La voilà,
j'ai pas de perte tissulaire. Là, voilà, maintenant, vous allez l'avoir à 80 ans. À 80 ans. Donc, ça, c'est à 70 ans, en 2014, pardon. En 2014, voilà la radio. Et là, voilà, 80 ans. Hein. Voilà. Bon, ça n'a pas bougé. J'ai une occlusion pas tellement favorable. Ici, eh ben, c'est du oro-céramique ou métal céramique, rien d'autre. Ça marche. Problème. J'ai du recul. Ici, j'ai fait de la zircone. Et pourquoi j'ai changé? Voilà ce patient. C'est quelqu'un que je soigne depuis très longtemps. J'avais fait des dents chrome cobalt, dents du commerce, en attendant. C'est pas de la mise en charge immédiate. Hein. Enfoui, j'ai attendu. Je fais mes dents chrome cobalt, dents du commerce. Je le vois, c'était il y a 10 ans. Ça casse. Je dis à la zircone. Je fais la zircone. La zircone, et puis je ne le vois plus pendant 7, 8 ans. Et puis un jour, il débarque comme ça. Voilà, c'est parfait. Je suis content de ma copie. Hein. Full zircone en haut, les cadans et tout. Et puis, c'est des surfaces lisses. Hein. Sauf que voilà, 2 paquets de clopes, périimplantite, des bactéries qui se baladent, je perds tout. Je perds tout. Changement de matos. Changement de matos, je l'ai repéré, bien sûr. Changement de matos. Donc, prudence, zircone contre zircone. 2 paquets de chewing-gum par jour parce qu'il, soi-disant, il veut s'arrêter de fumer. Il continue à bouffer le chewing-gum et à fumer. Bon, enfin, bref. Et voilà la perte. Donc là, j'ai tout enlevé. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Je l'ai montré à mes élèves. J'ai tout repris, le haut, le bas. C'est réglé maintenant, tout ça. Et donc, avec, bien sûr, des polymères. Voilà maintenant ce que je fais. Quand j'ai des gens que je soigne depuis tellement d'années. Cette patiente, je la soigne depuis 1992. Elle m'a déjà pété ici des disques. Là, j'avais fait la zircone. Là, j'ai fait la zircone. Elle a perdu d'autres dents. Eh bien, voilà, graphène, PMMA, graphène, PMMA. Voilà, graphène, PMMA. Je ne joue plus. Je n'ai pas envie de perdre encore de matos. Voilà. Ça, je le laisse en zircone, ça n'a pas bougé. Ça, c'est graphène, PMMA. Cette patiente qui est infirmière que j'ai opérée il y a 16 ans, qui m'a été envoyée, qui vient de Toulouse, de Bordeaux, pardon, un énorme kyste ici. Vous voyez que des efforts énormes dans la zone antérieure, ça entraîne aussi des pertes osseuses. Le problème de l'orage hormonal chez la femme, j'ai repris et là, j'ai fait Zantex et graphène PMM. Voilà, avec greffe à l'ivory. Et ce qui est magique, c'est le résultat. Ce qui est magique, c'est le résultat. Sous la fonction, je ne perds plus rien. Voilà pourquoi j'ai évolué. Et voilà encore un cas emblématique. Voilà une personne qui a cet implant-là depuis des années, ça va à peu près. Hein. Donc céramique sur céramique. Elle perd une dent, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait mal. Elle va perdre aussi celle-ci. Qu'est-ce qui fait? Mastication unilatérale dessus et on va avoir le désastre. Voilà. On est en train de perdre cet implant qui était bien. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre côté? Graphène PMMA, T-base PMMA. Voilà. Voilà pourquoi. Donc, les efforts mécaniques, céramique sur céramique, j'ai compris que ça posait pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde. Voilà. Donc là, on va terminer avec le fameux travail que je vous ai montré, puisque mon labo me l'a apporté il y a une demi-heure, pour vous montrer tout ce qui se fait au laboratoire avec les nouvelles technologies. Ça a été usiné en Pologne. On a 2 ingénieurs polonais qui sont des génies mondiaux, puisqu'ils ont battu les Coréens, même Zirkonzan et tout le reste. Ils ont trouvé la solution. Alors, il fallait quand même le faire. C'est des machines 5 axes, 6 axes, je ne sais pas, qui arrivent à usiner, quelle que soit l'angulation. Et actuellement, parce que c'est des bécanes qui ne coûtent pas énormément, 150 000 euros, je crois. Et maintenant, les Américains, ils se sont déjà équipés de ça. Ils ont compris tout de suite que c'était la solution, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent aux implants. Qu'est-ce qui fait l'angulation? C'est les implants angulés. Hein, si vous mettez des implants angulés, bon, ou vous mettez un multi-unit et vous redressez l'angulation, d'accord? Mais beaucoup de gens actuellement, parce qu'ils font des quadrigomas ou parce qu'ils mettent des ptérygots, ils restent dans l'angulation à la sortie. Et donc, vous voyez, il a fallu récupérer. Vous voyez que le résultat esthétique est très intéressant. Je vais terminer sur ce tableau pour vous donner un petit peu une comparaison de tout, si vous voulez prendre, vous pouvez prendre des photos, hein, entre le graphène prix Nobel de physique, je crois que c'était en 2004 ou je ne sais pas quoi, le PMMA, le métal et la zircone.
Et le PMMA est aussi, c'est très intéressant de voir le Zantex. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, le Zantex, il manque. Donc voilà tout ce qu'on peut faire. Hein, vous voyez qu'on a une qualité au comparatif. Vous voyez que là, pratiquement, le zircon, eh bien, il s'arrête là. Ben, ça, on ne peut plus, on n'arrive plus à avancer. Un autre avantage, c'est le poids. Alors moi, je pensais que les gens, comme c'était ostéo-intégré, qu'il n'y a pas soi-disant de proprioception, les gens ne ressentaient pas le poids. Eh bien, c'est pas vrai. Hier après-midi, j'ai placé un bridge en mise en charge immédiate secteur 3 chez quelqu'un que j'avais opéré il y a 25 ans au maxillaire. Il est venu pour le bas, il vient de Perpignan. Et j'ai dit, Alfred, comment tu te sens? Il me dit, vous m'avez mis les dents, c'est pas possible, je sens rien. J'ai dit, tu vois la différence entre le poids? Eh bien, je sais maintenant, j'ai demandé il y a longtemps, j'avais posé cette question à Bimerman parce qu'il y a deux choses que l'os ressent, très bizarrement. Il ressent les pressions. C'est-à-dire les ostéocytes sont des transmetteurs de pression. Ils travaillent avec les muscles, mais pas la douleur, mais la pression, ils le ressentent. Et la deuxième chose qu'ils ressentent aussi, ça c'est les patients qui me l'ont rapporté, des patients avec qui j'avais fait euh, un bridge titane chrome cobalt que j'ai remplacé par Zantex. Il m'a dit, Monsieur Scortesi, moi je suis un normal, mais je suis très frileux. Quand je venais au mois de février à Nice pour vous voir, vous m'avez fait un bridge complet du bas. Depuis que vous m'avez mis ce nouveau matériau, je ne sens plus le froid. Avant, j'avais la mâchoire gelée. Donc ça sent les pressions et le voilà. Et le poids, ben, c'est incomparable. Vous n'avez qu'à regarder, vous avez des différences de poids notables et un confort, un retour patient qui est génial. Alors, quelle est la limitation quand même? Ben, la limitation, c'est les fameux 4 millimètres. Jusqu'à 4 millimètres, on peut encore jouer avec la céramique cuite sur métal, etc. Après, c'est plus possible, je vous ai montré. Au-dessous, c'est métal et c'est tout. Et ça ne bouge pas encore aujourd'hui. Au-dessus de 4 millimètres et même plus, alors, si vous avez de la place, vous savez que pour les prothésistes, il y a deux facteurs, mais aussi pour nous, ça s'appelle accessibilité, c'est très important ça, et hauteur occlusale disponible, interocclusale disponible. Voilà. L'accessibilité, ça veut dire petite bouche, je ne peux pas ouvrir et tout, c'est un enfer pour travailler, vous n'y arrivez pas au fond, hein, c'est très compliqué. Même si vous êtes habile, vous êtes bon, c'est difficile pour visser, etc. Hein, la mandibule, au fond, sur une 47, c'est compliqué. Donc, l'accessibilité, ça joue. Et la hauteur, au-dessous de 4, c'est l'enfer. Hein, les méthodes que j'ai essayé de faire un panégyrique à peu près de tout ce que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dois dire, je suis très satisfait de ces inventions. Au début, je ne veux pas faire le vieux qui est là, qui emmerde tout le monde parce que ça change, ça avance, etc. Tout ce qui est informatique, je ne suis pas très fort. Mais je suis entouré, moi, j'ai des graphistes ici qui sont extraordinaires. On appelle ça des sculpteurs numériques. Hein, c'est tous ces jeunes qui font. Parce que n'oubliez pas que tous ces travaux que je vous ai montrés, hein, que je viens de vous faire voir, ça passe par des connaissances informatiques gigantesques. Et il faut un entraînement quotidien. Hein. Vous achetez un piano, vous n'êtes pas pianiste. Vous achetez un violon, vous n'êtes pas violoniste. Il faut s'entraîner. Alors moi, mon entraînement, je le continue au quotidien pour pouvoir encore faire ce que j'aime, parce que c'est quelque chose qui me passionne, puisque moi, je viens du laboratoire hein, de prothèse, c'est-à-dire la fronde manuelle et tout ça. Hein, et maintenant, je vois ces avancées qui sont fantastiques. Et donc, on est là aussi pour vous aider. Le groupe Chorus auquel Arcade appartient, hein, il n'y a pas de H à ce groupe Chorus, et là, il est en Espagne, il est en Angleterre, il est en France, il est aussi aux Pays-Bas, au Danemark. Hein, c'est des gens qui transmettent leur capacité. Et vous voyez qu'on n'hésite pas d'envoyer, même en Pologne, ça ne prend pas beaucoup de temps pour fabriquer, même aux États-Unis, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps pour fabriquer ces armatures, déjà toutes prêtes hein, pratiquement, à partir de vos empreintes. Est-ce que je fais des empreintes numériques? Alors, les empreintes numériques, nous, avec nos facilités, on ne sait pas faire les bridges complets. Aujourd'hui, on ne sait pas. On est encore en empreinte physique. Par contre, quand le bridge complet arrive au labo, eux, ils scannent tout. Hein. Et donc, ils ont l'accessibilité. Parce qu'en bouche, quand vous voulez scanner des choses au fond compliquées, vous n'arrivez pas bien à le faire. Ça prend beaucoup de temps. Donc, nous, en 20 minutes, on a fait notre empreinte physique. Après, pour des petits travaux, bien sûr, on scanne, on utilise le numérique. On a la Médite 1900, je crois, ou des 700. Enfin, ça marche très bien. Voilà, après, il y en a d'autres. Hein. Vous avez Prime Scan, vous avez plein d'outils.
Et je vois que beaucoup d'entre vous s'équipent aussi avec des imprimantes, voire des usineuses, hein. Un gars dans notre région, qui s'est équipé avec des usineuses déjà achetées en Pologne, hein. Mais ils n'étaient pas tout à fait au point. Il a fallu qu'ils retournent faire un stage parce que ça demande de la formation, des mises à jour et la volonté de progresser là-dedans. Alors, les petits travaux, comme vous voyez ici, pas de problème. Dès qu'on commence à s'adresser à du lourd, il faut des équipes vraiment formées. Voilà, j'espère que vous avez pu suivre à peu près tout ce que je vous ai montré. Et si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Alors, on a une petite question du docteur Marcella. Bonsoir Gérard, dans quel cas tu privilégies l'utilisation de graphène Zantex? Alors, est-ce que tu as d'abord suivi la présentation depuis le début ou pas tellement? Oui, bonsoir Gérard, tu m'entends? Oui, oui, Richard, oui, je vois très Ouais. bien. En fait, ma question, c'est plutôt, enfin, j'ai suivi la présentation, mais c'est plutôt effectivement dans quel cas tu vas privilégier le Zantex par rapport au graphène. C'est ça ma Allez, question. C'est pas par alors, rapport au Il cobalt. faut savoir une chose, il faut savoir une chose, que de toute façon, quand je fais du Zantex, il y a toujours le graphène dessus. Ça, il faut bien comprendre. C'est Zantex plus graphène PMMA. D'accord, La seule différence, c'est que des fois, je n'utilise pas la galette de graphène qui renforce le système parce que pour moi, ce n'est pas utile. D'accord? Donc, on évite de la dépense de la graphène, la galette de graphène. On évite aussi le collage, on évite des manipulations puisqu'on va direct au. Actuellement, il n'y a pas un matériau. On aimerait avoir un graphène PMMA qui est la solidité du Zantex. Or, ça n'existe pas. Et c'est probablement pas possible techniquement à ce jour. Donc, on est obligé de. Alors, quand j'ai des implants très proches, des petites constructions, je te dis franchement, on fait graphène direct, hein. Voilà. d'accord. Sinon, dès que ça commence, dès que ça, je t'ai montré le cas, on a voulu faire pour une semaine simplement, hein, parce que c'était facile à faire. Graphène direct, ça va plus vite. Et ben, ça n'a pas tenu. Le gars, au bout je crois que c'était, il m'a envoyé d'abord un SMS de félicitations, c'est le paradis. Et 8 jours après, il a pété le truc. Donc, voilà. Ok, Donc, c'est la d'accord. mécanique. Il faut avoir un esprit mécaniquement orienté. Moi, dans ce métier, depuis, je peux dire, mon plus jeune âge, la mécanique, c'est important. Les angulations, c'est important. Et c'est toujours faire du parallèle quand on peut. Après, quand on ne peut plus, bien sûr, on fait les angulations, mais pas sortir du schéma, du projet prothétique. Rester bien parallèle, c'est majeur. Et après, bien sûr, faire ces angulations. Donc, le graphène, pour les petits bridges, il y a zéro souci, vous pouvez y aller. Et surtout, il n'y a pas besoin de bac de collage. Ok. OK? Voilà. Par contre, comme vous n'avez pas encore accès aux vis sphériques, je ne sais pas si vous pouvez. Nous, notre équipe, elle peut le faire parce qu'on a accès aux vis sphériques. Or, les vis sphériques, pratiquement, on est le seul groupe de ICI, dont Implantoral Club International, qui avons accès aux vis sphériques parce qu'on les fait venir des États-Unis. Elles sont fabriquées à New York par 10 000, quoi. On peut les avoir. Maintenant, si vous trouvez le fournisseur, on peut même peut-être vous le fournir, vous les achetez direct, je ne sais pas. Voilà. Ok, très D'autres bien, merci. questions? Je t'en prie, Richard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez rallumer vos micros et les poser directement au docteur. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, merci beaucoup, docteur Scortesi, de nous avoir encore Merci à vous partagé. tous, hein. Ça a été un plaisir. Donc, vous avez si vous voulez, vous pouvez tout à fait avoir, je crois, le replay, non? C'est possible. Voilà, vous Exactement. avez le replay, hein, pour ceux qui travaillent un peu en ce moment et qui n'ont pas pu suivre. Ça va vous aider énormément. Voilà. Et surtout, ce qui est très important, c'est vos laboratoires. Il faut que les laboratoires de prothèses, ils ont un réseau, hein, je pense qu'ils peuvent se mettre en rapport euh, avec Laurent Morin, avec donc Fred et Chris qui sont au labo, qui sont des graphistes et qui sont en fait ce qu'on appelle des sculpteurs numériques et qui connaissent parfaitement. Parce que là, on est dans la magie du quantique, hein, et il n'y a vraiment aucun problème. Ça marche très très bien, hein. La précision, elle est époustouflante. Voilà. Passez une bonne soirée à tous et probablement aussi un bon week-end. Bonne soirée à tous. Au Merci. revoir. Au revoir.